Une production de La Filière. Studio de podcast. On a réalisé qu'on voulait tous les deux m'opérer. Fait que c'est là, tu sais, on a fait une shotgun qui n'est pas connue à Rivière-du-Loup, mais on l'a fait. T'sais. Puis aujourd'hui, on est m'opéré. On en est fiers. Quand tu dis une shotgun, c'est une œuvre de séparation. Ouais. OK. Fait Vous aviez une close shotgun. Ouais. C'est vrai que c'est pas utilisé souvent, ça. À Rivière-du-Loup, personne ne savait comment faire. Bonjour les gars, bienvenue au podcast du CDE. Et Pascal, Éric, ça fait plaisir de vous voir. Moi, c'est Pascal de l'Hôtel Lévesque. Caroline Dionne de Beaufort RDL. Oui, merci de l'invitation. Merci. Fait que les gars, vous êtes du complexe Le Triangle. On Oui, se rencontre aujourd'hui parce que vous faites une conférence pour un dîner du CDE. Je vais vous laisser vous présenter rapidement. Pour quelle entreprise vous êtes? Moi, c'est Éric Gagné, copropriétaire avec Pascal depuis bientôt 21 ans. Hi! Là, ça a commencé par le Triangle Billard. Puis 6 ans plus tard, on a acheté les bâtisses. On a acquis le Monroe, l'Intercolonial, puis la Petite Gare. Fait que les 4 entités ensemble, c'est ce qui forme le complexe Triangle. Déjà, bientôt. Hey, 21 ans. Ouais. 18 ans pour l'Inter. Puis la Petite Gare, là, à 17 ans. 18 ans déjà, l'Inter? Ouais, au mois de juillet. Au mois de juillet. Puis vous avez toujours été les deux dans ce projet-là. D'où est-ce que ça l'a parti, en fait? Si on peut partir de chacun votre bagage personnel, là. Au départ, on travaillait ensemble là, au Kojak. OK. Fait que souvent, Doris avait acheté à bâtisse l'ancien jet puis tout ça. Puis il y avait un projet à faire, fait qu'on a acquéri avec lui. Au début, on a embarqué. Ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, on en est fiers. On est juste moi et Éric pour l'instant. On a une relève tranquillement qu'on veut essayer d'incorporer dans le business. Quand tu dis l'ancien jet, c'est aujourd'hui le Triangle. Oui, C'est ça, Triangle, ouais. c'est ça. Le Triangle, là, on a rangé la mop, on a débarré la porte. Bienvenue au Triangle. C'est le même que ça a commencé le Triangle. C'est juste le nom qui a été C'est ça, changé. c'est pas un bar qu'on a ramassé, qui était déjà ouvert, puis qu'on a juste changé le nom, puis on a changé les tables, les chaises. Là. On a commencé ça de zéro. OK, vraiment à zéro, là, à Ouais. nu. Souvent, ce qui était... Toutes les bars à Rivière-du-Loup, dans le temps, c'est sûr que tu avais un chansonnier ou une piste de danse. Nous autres, on arrivait avec une salle de billard, que la musique n'est pas trop forte, puis qu'on se jase. Tout le monde avait quasiment engagé sur qu'on réussirait vraiment à passer au travers. Prenez une Pour gagée, quelle vrai? date qu'on allait fermer. Mais, moi, genre. ouais, Pour vrai, c'est- pourtant, c'était un nouveau contexte. Complètement, mais Rivière-du-Loup est particulier. Il y a eu un Dolly's ici. Il n'a jamais toffé. Il est parti à Rimouski. C'était vraiment pas archaïque, Rivière-du-Loup, mais ça reste toujours dans les sphères. C'est ça. La C'est niche ça, est c'est le marché de importante, niche. tout ça. OK. Des fois, il y a du monde qui ont essayé d'ouvrir des choses. Ça a été difficile, mais moi, dans le temps, je travaillais au Jet. Éric travaillait Au Kojak. On Les allait- deux discothèques qui avaient Rivière-du-Loup dans le temps, là, c'est ça. Fait qu'on allait voir tout petit Pascal ou le beau gagné. Fait que, tu sais, fait que là, souvent, on se changeait ça, puis tout ça, puis on a travaillé ensemble. Puis maintenant, c'est ça, ça fait Mais déjà vous vous êtes rencontrés en travaillant ensemble Au ou cégep. c'est avant, au Au cégep? cégep dans le temps, ouais. on s'est- Ouais, Fait que vous avez testé on avait comme les bars de plusieurs Rivière-du-Loup amis en ensemble. commun, sans se connaître vraiment. Là, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de monde qu'on connaissait toutes les deux, mais nous autres, ça n'avait pas donné qu'on se soit assis ensemble prendre un café, quelque chose. T'es arrivé au cégep, là, au Carrefour, tout le monde savait c'est qui Pascal Gagnon, tout le monde savait c'est qui Éric Gagné. Mais les deux nous se autres, connaissaient pas. non. de réputation. de nom, pas c'est de ça, ouais. réputation. Vous êtes les deux de Rivière-du-Loup. Vous Ouais. avez grandi à Saint-Hubert. Rivière-du-Loup. Pascal est du Portage, puis moi de Saint-Hubert. Fait que vous n'êtes pas allés au secondaire ensemble, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment au cégep Au qu'on cégep. qu'on a entendu parler. Puis là, c'est ça, on travaillait. Il y avait 2 discothèques, 2 compétiteurs. Lui, c'était le barman là-bas. Moi, j'étais serveur au Kojak. Puis, Du même propriétaire ou... Non. non, ok, dans deux ce temps-là, non, propriétaires. c'était Monsieur 2 propriétaires différents. OK, dans ce temps-là, c'est ça. C'est M. Lortie Lortie qui avait... OK, on fait la map là, tranquillement, pas vite. C'est là. ça, Quand on on- décortique un peu. Puis quand Pascal il est parti du Kojak, du Jet, il s'en venu travailler au Kojak. Puis là, c'est ça, on a fait comment? 4 ans ensemble, hein? 4 ans ensemble. Tu sais, on avait un très grand respect, mais tu sais, on était plus collègues de travail que chum et de brosse, mettons un exemple, mais on travaillait bien ensemble. Puis quand c'est arrivé, la proposition qui s'est faite, à un moment donné, moi, je voulais pas y aller tout seul. Lui, il voulait pas y aller tout seul. Fait que Quand tu parles de la proposition, tu veux dire... L'idée d'ouvrir le triangle. Doris qui était en... tu sais, il en a parlé. Il voulait acheter le jet, autrement dit. Mais il vous avait ciblé, vous, dans ce dossier-là? Ou... Oui, c'est parce qu'il nous avait ciblé, nous. Probablement que, tu sais... Vous faisiez bien la job? Il a toujours su aller chercher les bonnes personnes pour faire ce qu'il a à faire. OK. Fait que, tu sais, moi et Éric, on avait 2 compétences différentes, mais
Très complémentaire. Oui, très, très complémentaire. Ces compétences-là étant... Ben, c'est là ça, je dis moi, souvent la blague. Moi et Pascal, on est un vieux couple. Là. On a une garde partagée. On fait une fin de semaine sur deux. Quand il est là le midi, moi, je suis là le soir. Si c'est moi qui est là le midi, c'est lui qui est là le soir. Tu sais, puis on a tout le temps été des gars de plancher, là, des gars qui sont là, puis qu'on avance, on a un projet, mais on le décolle, puis on le rend à terme. On essaie de pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Moi, je pense que nous autres, on pense comme ça, là, si tu veux avancer. Là. Oui, puis qu'est-ce qui fait que vous étiez complémentaires? Quelle force a Éric? Quelle force a Pascal? Moi, je suis très fort dans les chiffres. S'il y a des choses que je vois ou des choses comme ça, j'en parle avec Éric. Mais Éric est là, toujours en arrière de moi. Il y a des choses que je déteste faire. Souvent, dans une business, il faut tout le temps que tu aies une droiture, l'inventaire, le ci, le ça. Éric a toujours été là. Moi, il y a des choses que ça me paye sur le dos. J'aime pas ça. Mais je sais qu'il y a des choses que j'ai besoin, que lui, ça lui paye sur le dos. Des fois, faire les réprimandes ou, ça fait pas le choix d'enligner un employé à telle façon de faire parce qu'il n'y a pas le choix. Les RH. Ouais, j'aime pas ça le faire, mais je le sais qu'Éric, ça lui paye sur le dos. Il n'aime pas ça, lui. T'sais. Non. Mais c'est un exemple, là, tu vas venir au Triangle, tu vas me dire « Hey, Éric, j'aimerais savoir telle sorte de gin. » OK, c'est beau. Moi, je vais aller l'acheter. Je vais dire, Pascal, je viens de rentrer un nouveau gin, il coûte tant. Il dit, c'est beau, on va faire ça, tant de l'once, merci, bye. Good. C'est fait. Puis moi, j'ai tout le temps été là sur le plancher. Fait que s'il y en a un qui me dit, hey, l'autre jour, j'ai pris telle affaire. Non, j'ai pas ça. Ben oui, j'ai pris ça, là. Non. Tu connais très bien tes choses. Oui, c'est ça. Moi, mes inventaires, je sais c'est où sont rangés. Des fois, hey, Eric, on n'a plus de jus d'orange. Deuxième tablette à droite. D'être présent sur le terrain, ça paraît, parce que, tu sais, dans un gros complexe comme ça, où c'est plusieurs entreprises, ça pourrait être facile de juste administrer puis pas être dedans, mais ce que je comprends, c'est que même après 21 ans comme ça, vous êtes plongé encore à 100%. Ben, on a eu, à un moment donné, on a agrandi à un moment donné. On a fusionné avec quelque chose, c'est le Kojak, puis il y avait l'offre qu'on a décollé. Je pense que c'était la plus grosse erreur de notre vie. On a fait confiance à certaines choses, puis on était comme séparés, moi et Éric. Éric gérait plus des choses, moi je gérais plus l'autre côté. Fait que ça a été difficile parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on a perdu énormément d'argent dans cette transaction-là parce qu'on n'était pas ensemble. C'est ça. Quand on est revenu, on a vécu des choses pas toujours faciles, sauf qu'on a toujours été ensemble. Puis ce moment-là, quand on a refait ça, on n'a plus voulu vraiment se séparer. Vous avez eu une belle leçon à savoir que c'est important. Quand on se plante, on se plante à deux, mais quand ça va bien, c'est parce qu'on a travaillé tous les deux. Ouais. Moi, je vais revenir parce que, tu sais, à Rivière-du-Loup, on le disait tantôt, c'est niche comme marché, là, généralement. Puis, souvent, mais le fait d'être sur le plancher, tu sais, les gens sont très attachés au local ici à Rivière-du-Loup. Puis, ça me fait rire quand je vois encore vos chandails. Moi aussi, je connais Pascal et Éric. Ouais. Tu sais, c'est probablement juste à Rivière-du-Loup que tu vois ce genre de choses-là. Ça démontre que oui, vous êtes sur le plancher. C'est ça, mais c'est important. Il y a tout le temps il y a des clients qui viennent me dire « Ah ouais, t'es rendu avec des lunettes? » Ben, il y a tout le temps eu. Pascal, il n'y en a pas, lui. Parce que tous les jours, je me fais appeler au moins 2 fois Pascal. Pour vrai? Ah ouais, au moins 2 fois par jour, je me fais appeler Pascal. Puis lui, sûrement qu'il se fait appeler Éric. Tout là. Mais, tu sais, nous autres, je pense que, moi, en tout cas, en mon cas, moi, si je fais ce métier-là, c'est parce que moi, j'aime le monde. Tu sais, je suis un humain qui aime les humains. Là. Sérieux, moi, je parle à tout le monde. Que tu aies 80 ans, 8 ans, c'est sûr que je vais te prendre la main, je vais te dire bonjour, puis tout. Puis le monde, ils viennent manger au restaurant, puis hey, t'es tout le temps ici, toi. Ben, si tu dis ça, c'est parce que toi aussi, t'es tout le temps là. Mais c'est ça, mais tu sais, l'approche client, là, nous autres, là, c'est super important pour nous autres. Puis on est tous sur le même niveau, là. Que tu arrives, puis que tu as supposément 1 million dans tes poches, ou maintenant que tu as 100$, ben, si tu prends de la peine de venir te dépenser chez nous, ben, c'est super important. Fait que nous autres, on met personne de côté, on parle à tout le monde, puis... C'est vraiment dans l'approche. C'est ce qui fait que ça marche. Je pense que c'est ce qui fait que les gens se rattachent chez vous, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils sont fidélisés. Là. On a toujours été comme ça. Des fois, on en voulait toujours plus ou quoi que ce soit, puis on s'est réalisé, avec tout ce qu'on a vécu en restauration, la pandémie. Quand on ouvrait la première fois qu'ils nous ont fermés, là, je te mens pas, là, j'en mettais tout en question. Éric aussi, il a grisonné, puis moi, j'ai extériorisé peut-être plus mes émotions. Puis quand on réouvrait, là, le monde était là. Il était en arrière, là, il ramait en arrière. On avait l'impression de ramer de la même façon. Fait que là, on remplissait les coffres. Mais M. Legault, il nous a refermé. On a refermé les coffres. On a revidé. Mais la plus belle chose que j'ai remarqué de la population de Rivière-du-Loup, c'est d'être en arrière continuellement vers nous. On avançait le bar, des fois, on avait trouvé ça dur à reprendre. Quand tu as des habitudes que tu as,
Tu sais, que tu fermes à 1 heure, puis pendant 2 ans, il faut que tu réouvres à 3 heures, le monde va te suivre. Mais le monde sont là. Tu sais, on n'a pas de vraiment être fiers, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fermé à Rivière-du-Loup. Il n'y a pas personne qui... On a perdu des plumes, mais tu sais, notre plumage s'est refait avec le temps, tu sais. Mais c'est ça, mais là, souvent, tu sais, pendant la pandémie, justement, là, tu vas à l'épicerie, tu te rends compte des gens, puis quand tu vas réouvrir, je vais aller le voir, quand tu vas réouvrir, tu sais. Ben, c'est facile à dire. Là. Après ça, de le faire, c'est autre chose. Ben, c'est ça, mais Est-ce que tu sais, le ça monde a aussi? répondu présent, là, puis ça, là, on en est vraiment fiers. Ça veut dire que ça a apaisé les doutes peut-être que vous avez eus. Vous avez dû avoir des remises en question dans cette période-là, mais ça veut dire que le fait que les gens, que vos gens étaient présents quand les portes ont réouvertes, puis qui sont présents, ça fait la différence. Puis j'ai l'impression que là, ça n'a jamais... Tu sais, des fois, on a un restaurant, on travaille fort, tu sais, ça monte un peu, mais depuis la pandémie, on dirait que, tu sais, on a repris notre air d'aller qu'on n'avait peut-être pas encore, tu sais. Mais on est encore plus fiers de tout ça, tu sais, même si on a passé des choses difficiles. Mais il y a de quoi d'être fier. Puis je sais que moi, Pierrick, tu sais, niaiseux, quand il disait, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, tu sais, ça fait 21 ans, puis là, je fais des farces, j'ai eu le temps de passer 3 femmes. Mais, tu sais, je vais te dire, tu sais, il y en a, des fois, ça filait pas, on s'était assis, on jasait, mais tu sais, je l'apprécie, mon associé, puis une maudite chance qu'il est là. Ouais. Puis de savoir l'un l'autre, justement, est-ce que vous sentez que ça a tout changé? Ben, à écouter votre discours, je sens que c'est ça, parce que, tu sais, des fois, on entend souvent le discours à l'inverse aussi, à savoir avoir un associé, des fois, ça peut être difficile aussi, ça peut avoir... Souvent, mettons, deux amis, deux proches amis qui partent de quoi? Ben, si ça fait des frictions, ben tu peux perdre une amitié. Nous autres, c'est le contraire qui est arrivé. On est arrivé, on se connaissait, mais là, on a commencé à travailler ensemble, puis il a vite découvert mes défauts, puis mes qualités, puis la même chose pour moi, tu sais. Mais, tu sais, ça fait des frictions, mais à cette heure qu'on le sait, mon Dieu Seigneur... c'est l'inverse, la relation, c'est solidifiée. Je sais pas, il arrive un projet, tu dis, ben Pascal, ça, il est fort là-dedans. Bon, OK, c'est beau. J'y en parle, là, pic. Tu dis, moi, je vais faire ça. OK, c'est beau, pic, on le fait. Puis, vous connaissez bien vos forces chacun. Puis... Oui, ben là, depuis le temps, oui, c'est sûr. Si on fait un peu le chemin, c'est travailler au Jet, travailler au Kojak, vous avez travaillé ensemble. Doris qui a acheté Jet, qui vous a proposé de vous rentrer dans l'actionnariat. C'est ça, on a tout défait. C'est là que votre association a commencé. C'est ça, on a commencé avec le Triangle. Puis après ça, on payait un loyer, c'est ça, parce qu'on avait un local. C'était juste vous, c'était... On était les trois ensemble, puis là, quand on a dit, après 6 ans, la 6e année après, là, on a dit, ben regarde, au lieu de payer un loyer, on va payer une hypothèque, fait qu'on va acheter la bâtisse, fait qu'on a ramassé le Monroe en même temps. Mais là, Doris, il y avait le restaurant à côté aussi, l'Intercolonial, fait qu'il dit, je vais vous vendre l'Intercolonial. Là, nous autres, il y avait la petite gare qu'on avait spotée en arrière, on pensait qu'il y aurait eu un beau potentiel avec ça. Mais il n'y avait rien à ce moment-là. Il n'y avait rien, début, c'est juste un terrain, il n'y avait rien d'exploité là. Quand c'est arrivé, c'est que quand on voulait voir plus loin, moi et Eric, on se disait, le triangle, si on est à loyer, ben, il va falloir un moment donné si on achète la bâtisse. Sauf que le triangle prenait tout le terrain. La bâtisse au côté, c'était la mandoline, puis tu relis. Ça, c'était quoi, ça? C'était des vieux livres puis des vieux disques qu'il y avait à Rivière-du-Loup. C'est ça, il y avait 2 petits commerces là-dedans, des livres usagés puis des C'était M. Lortie qui avait ça. À quel endroit, ça? Ah, c'était M. Lortie aussi? L'Intercolonial. L'Intercolonial. OK, à l'Intercolonial. Avant ça, c'était M. Lortie. Mais on empiétait, les poubelles empiétaient sur le terrain de l'Inter. OK. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, je suis allé voir M. Lortie, vu que j'avais travaillé pour lui. Fait qu'on l'a acheté. Le triangle l'a acheté, puis à un moment donné, quand on a fait les rénovations, on a manqué un peu de sous. T'sais, ça coûtait quand même cher. Doris l'a repris, il a racheté du triangle, puis après ça, on a refusionné plus tard. OK. Fait que c'est pour ça qu'au début, on était là. J'avais des parts un peu dedans, et ça n'a pas toujours été facile. Fait qu'on était retirés, puis après ça, on a embarqué, moi et Eric, à pieds joints. Là-dedans. Mais ça veut dire que quand vous avez racheté cette bâtisse-là, là, on parle de l'Inter, mais en fait, et le Triangle, mais il n'y avait pas de restaurant encore à ce moment-là. Oui, il y avait déjà un restaurant? OK, c'est bon. Ça. Okay. Ça a été fait, la petite gare a été faite aussi. C'était déjà l'Inter, là? Oui, c'était l'Inter qu'on avait décollé, là. Il y avait 5 associés avec moi. Okay. Eric n'était pas là. Puis là, ça a été... Okay. Après ça, Eric a embarqué avec nous un petit peu plus tard. Avec toi. Comme 6e ou ça c'est... Non, il y en a qui ont effrité. Après ça, ça a été moi, Eric, Doris. OK. Qu'on a embarqué. Parce qu'être 5 dans un restaurant, ça ne doit pas toujours être facile. Déjà, être seul, c'est pas facile. Moi, c'est ça. À toi, c'est pas évident. Fait que ça a été plus dur. Après ça, quand ça a roulé un bout de temps. Puis après ça, on a fusionné avec le Kojak. Puis on a décollé le loft. Le loft venait juste de décoller. Fait qu'on l'a eu pendant 3 ans. OK. Mais c'est ça. Après ça, il y a une séparation du loft. Ouais, ben, le loft, on l'a regardé, mais on ne pouvait pas séparer les deux. Mais on a perdu énormément d'argent dans cette histoire-là. Oui, c'est ça qui était dit tantôt. Le problème, à un moment donné, on aurait dû pas faire confiance. Puis regarder, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider. Mm-hmm. Mais moi, dans ma tête, on faisait de l'argent avec le triangle. On va être capable d'en faire.
Ça a été la plus grosse erreur parce que j'ai fait confiance. J'aurais dû prendre mes papiers. Puis quand ça a mal été, ben, on a pris nos papiers, on a regardé ailleurs. Mais tout le monde m'a dit, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Fait que c'est là que ça a été. C'est quand même difficile de faire un step back aussi, j'imagine, de dire l'acceptation. Mais oui, j'ai pas c'est réussi. ça. Là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de dire est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? S'il doit y avoir un questionnement qui se pose à ce moment-là. J'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, quand tu le sais pas, puis tu te mets des clauses, puis moi et Eric, on travaillait tellement fort que nous autres, on réalisait pas ce qu'on valait. Mhm. Tu sais, quand on a embarqué de l'autre côté, ben, si je suis capable d'y demander de temps, je vais être capable d'y demander de temps lui aussi. Fait qu'il était toujours plus assoiffé pour demander tout le temps plus. Fait qu'à un moment donné, la rentabilité pouvait pas être là. Mhm. Fait que le plus dur, c'est de l'acceptation, c'est que, tu sais, le loft, ben, je l'avais tellement travaillé fort, fait qu'il allait bien, il était sur une croissance. Vu qu'on était séparés, l'inter, tu sais, quand tu travailles trop sur un, des fois, tu oublies l'autre. Est-ce que toi, tu travaillais plus du côté du loft? Et puis Puis toi, Eric, moi, t'étais toujours... j'essayais de travailler plus au Kojak, puis tu sais, je m'occupais encore de prendre les inventaires, mais sur les 6 commerces, puis essayer de balancer les rapports, puis faire le change, le cash, tout ça. Puis là, Opération comptabilité. ben, c'est ça. Fait que là, un moment donné, tu tires partout, sauf dans la cible. Là. Fait que là, Mhm. mais c'est ça. Ça, c'était la grosse erreur là, de se séparer tous les deux. Puis c'est ça on s'est dit. On a dit, regarde, on est mieux d'avoir plus petit, puis travailler ensemble, puis Concentrer réussir, les que énergies. plutôt d'essayer de trop s'écartiller, si je peux dire. Puis, Mais ça a été très éducatif, si Ben, je comprends c'était- bien au final. Après peut-être Là-dessus- beaucoup de temps de recul, mais... Ben, on a perdu les choses, mais là, on a réalisé qu'on voulait tous les deux, moi et Eric. Mhm. Fait que c'est là, tu sais, on a fait une shotgun qui n'est pas connue à Rivière-du-Loup, mais on l'a fait, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, on est moi et Eric. Tu sais, on en est fiers. Tu Quand tu sais, dis une shotgun, c'est une œuvre de séparation? là? OK. fait que, Vous aviez une close shotgun. C'est vrai que c'est pas utilisé souvent, ça. à Rivière-du-Loup, personne ne savait comment faire. Ah ouais? Fait que, tu sais, Où est-ce que vous avez Ben, tu sais, été c'est- chercher les ressources pour justement savoir comment bien faire ça? ben, il y a des amis, tu sais, quand on a regardé les papiers, puis là, il y a des amis qui nous ont suggéré, ben, il y a un tel avocat qui est... Tu peux-tu l'expliquer pour le bénéfice? Une shotgun, Ouais. on est 3. Mhm. Pascal, Eric, puis moi, il faut que si moi je la décolle, il faut que j'achète les 2 autres. Mais moi, j'avais un montant d'argent pour acheter un. Mais il fallait que je m'assure en achetant l'autre. Tu sais, c'était Eric. Ben, Eric, je te signe un papier, je te fais un chèque de ton tiers de. Puis attends, endosse-le pas le chèque, s'il te plaît. Fait que quand je vais arriver à 100%, je vais pouvoir te revendre 50% au prix d'un tiers. Fait que, tu sais, on est revenu à 50. Mais sauf que j'ai la tête sur le bio, dans le sens que l'autre personne peut aussi bien m'acheter au même montant, Ben oui, aux ouais. mêmes conditions. Parce que la close shotgun, autrement dit, c'est un peu le concept, c'est s'il y a une chicane ou s'il y a une mésentente entre les actionnaires, ben c'est la façon de s'en sortir de l'actionnariat. si je t'achète ou tu me rachètes. C'est ça. À 2, c'est pas si pire. À 2, c'est pas si pire. Mais à c'est 3, trois. tu es obligé de faire les 2 les autres. deux déposent une enveloppe, celui Ouais. qui a le Fait que, montant tu le sais, plus haut, et il part avec tout. Ben, hein. tu sais, puis il a fallu que je sois intelligent. Il fallait que je sois sûr. Tu sais, quand je l'ai décollé, je dis, Eric, tu le sais qu'on peut perdre tu sais, qu'on a notre argent, puis on relaxe, puis on en repartira. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il a fait. Il a voulu nous racheter. Tu sais, Eric, il dit, on fait quoi? Je garde. Prends l'argent, on est jeunes. Si tu veux, si tu me fais confiance, on en repartira ensemble. On se laisse tout le temps. Puis on en repartira ensemble. Puis en fin de compte, ben, il est revenu sur sa décision. OK. Fait que, tu sais, ça a été... Puis, fait que là, ça, c'est la séparation. Puis après ça est venu la petite gare. Là. La petite gare La était petite gare pas était encore- là. Ah, elle était déjà Ouais, là. elle Était était là. déjà là. OK. Fait que, tu sais, la séparation vraiment là, officielle, parce que ça fait 7 ans à peu près, tu sais, le Kojak puis le Loft avant que la grenouille commence. C'est Fait, que la fait que ça séparation- faisait la petite gare, le triangle, le Monroe, l'intercolonial, le Kojak, puis le Loft. Le Loft. Ça fait 6 Ça faisait entités. beaucoup, là, tout dans la même industrie, mais quand même, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... Et c'était 75 employés en tout. Hey! Ouais. Hey, Puis, c'est tu sais, gros, Ils vont là. à la messe. Ouais. C'est pas... C'est les des vents. ambiances différentes, c'est des, Ouais. tu sais, Oui. c'est Ah ouais, c'est ben, des ça, tu sais, approches là, différentes. Au premier coup d'œil, on dit, hey, ça va être le fun. Tu sais, c'est toutes des choses différentes, mais complémentaires. Tu sais. Mhm. Tu peux commencer à une place, tu continues à l'autre, puis tu finis là-bas. Tu sais, Mhm. mais Ben, c'est parce que ça va chercher aussi tout le bassin de population un peu plus, là, si on veut. C'est parce que c'est plus varié. Fait que tout le monde peut y trouver son compte, au final. Là, parce que Il l'expérience manquait est juste une différente. cantine de fin de soirée. C'est... Mais c'est ça qui a été difficile. Puis après ça, ben, c'était en 2018, si je me trompe pas. 2017 ou 2018 qu'on est revenu tout seul, moi et Eric. Là. C'est qu'on Ok. avait fait la shotgun puis qu'on est retombé juste toutes les deux. Mm. Il me semble que c'est novembre 2017, si je me trompe pas. Là. ouais, c'est ça, je pense que oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, vous êtes juste les deux. Puis comment est-ce que vous vous sentez après, tu sais, toute cette vague-là, puis là, de dire, vous retrouvez, vous deux,
gestionnaire. Ben, ça a été dur. Ouais. Tu sais, puis 2018, l'année complète. 2019, l'année complète. Paf, la pandémie. Tu sais, on venait de sortir... Sortir la tête de l'eau, si on veut. Ouais, mais des fois, tu sais, avoir quelqu'un de bien ensemble. Tu sais, moi et Eric, on est bien là ensemble. Là. Fait que des fois, c'était plus difficile, tu sais, de vivre certains au niveau du travail et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, ben là, on est bien, ça va bien, on est sur un air d'aller. Paf, la pandémie, 2 ans, de pas savoir ce que tu t'en vas. C'est hors de votre contrôle. Hors de notre contrôle, puis... Tu sais, on était comme un produit ciblé là, directement. Là. Les bars, les restaurants, d'après moi. La COVID se tenait juste chez nous. Là, on était les premiers fermés, les derniers ouverts. Puis vous, qu'est-ce que vous avez fait chacun personnellement pendant cette période-là? Parce que c'est un méchant gros temps mort. Là. J'ai travaillé chez un de mes chums à tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Puis j'ai été allé faire des armoires chez Danny Lévesque, ébénisterie, Danny Lévesque à Saint-Pascal. Puis moi, ben j'ai été travailler, je me suis inscrit à jecontribue.com. Fait que j'ai été agent de sécurité à l'hôpital au premier confinement, puis au deuxième, j'ai travaillé au centre de vaccination. Okay. Fait que là, ça m'a permis de revoir du monde un peu, puis de jaser, puis de faire mon social un peu, parce que... Vous ne devez pas pouvoir être isolé longtemps, vous autres. Là. Non, c'est ça. Là. Moi, ma blonde est arrivée chez nous, elle m'a emmené, puis elle m'a surpris, je te regardais dehors, puis je suis en train de me demander, mais c'est quoi je fais avec? Elle dit, là, non, faut qu'il fasse de quoi, lui, là, je peux pas le garder ici. La dispatcher quelque part. C'est un peu ça la réalité. Tu sais, dans la restauration depuis des dizaines d'années. Ça fait pas du jour au lendemain, je fais rien des journées. 100 personnes par jour, là, j'aime bien ma blonde, mes enfants, là, mais à un moment donné... Mais oui. Ça peut être un peu plus redondant. Ça a été une grosse apprentissage sur nous aussi. On s'est parlé beaucoup, on a réalisé plein de choses. La première fois, tu étais dans le néant. On va-tu réouvrir quand? Puis quand tu fais quelque chose depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, ben, c'était quasiment 20 ans puisqu'on fêtait notre 18e anniversaire. À ce moment-là. On a fait 18 ans, 19 ans qu'on n'a pas pu fêter, puis le 20e, ben, on a fêté ça. Ouais. C'est ça. Puis il veut pas, parce que pour l'avoir vécu, c'est plate, là, c'est triste rentrer dans son restaurant un vendredi, les lumières sont fermées, là, il est 4 heures de l'après-midi. Tu sais, les lumières sont fermées, il n'y a personne, puis ça va être comme ça encore, tu sais pas pour combien de temps. C'est dur sur le moral. Là. Ben, fait qu'il faut se tenir recul. Fait que toi, tu es allé faire des armoires. J'ai fait des armoires. Mes amis m'ont demandé. Puis là, ça a comme eu le contact. J'arrivais là à 6h30, puis je repartais là à 5h. Je faisais 3 jours et demi par semaine, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'était-tu surtout dans l'objectif, de sortir, psychologique, d'aider ou financier? C'est surtout psychologique. C'était surtout psychologique, donc, ça a été financier, ben c'était tel que tel. Il y avait des programmes, on avait quand même notre salaire, puis tout ça. Puis même si tu travaillais, ben le gouvernement savait où aller rechercher tout. Fait que, à un moment donné, c'était plus ventilé puis tout ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Moi, dans ma tête, je pense que j'avais besoin de me retrouver tout seul, mais faire quelque chose d'autre chose que je me sentais très apprécié pareil. Ils m'ont vraiment aimé. Puis je les ai vraiment aimés pour m'aider tout ça. Puis Eric, l'inverse, ben, il avait peut-être besoin de ventiler, voir du monde un peu plus. Ben, c'est ça. On est en restauration, on est habitué de voir du monde, on voit tout le temps du monde. C'est un foutu de beau domaine, comme je disais, il faut aimer les gens pour ça. Mais quand on a fermé, là, oui, je suis allé ventiler ailleurs, comme tu dis. Là, ça m'a permis de voir du monde, mais notre domaine, ça n'a pas été facile non plus pour avoir des subventions. Là. Oui. Ils vont commencer par aider, je sais pas moi, les épiceries ou non, avant de les bars, eux autres. Non, eux autres, c'est eux autres qui ont créé la COVID pratiquement. Non? Quand vous renflouez les coffres, réussissez à aller renflouer les coffres, puis là, il y a quelque chose ça d'autre. nous permettait de passer la période qui nous refermait, là, mais sauf que à un moment donné, on avait hâte d'avoir la tête hors de l'eau. Là, puis, on avait un bar de danseuse, là. On n'est pas des criminels, mais pour eux autres, on était criminels. Fait qu'il a fallu se battre pour avoir ça, c'est quoi les recours qu'il y avait là-dessus, l'aide ou bien? Il y avait M. Tardy. Denis me connaissait bien, à cause de mon père et tout ça. Puis il a monté un petit peu plus haut. Puis c'est Mme Marie-Ève Proulx qui nous a aidés parce qu'elle était venue au resto. On s'est serré la main. Puis personne ne voulait m'aider. Fait que c'est elle qui s'est battue pour dire, regarde, demande de l'aide au Triangle, demande de l'aide à l'Inter. Mais on avait une compagnie qui englobait les trois. On a une compagnie qui a les 3 entités différentes. Là, j'ai dit, je vais être honnête, et tu ne stresses pas avec ça. Et tu vas l'avoir. Fait que là, on a eu de l'aide après, mais la première fois, on n'a pas eu d'aide. Parce que les bars de danseuses n'étaient pas admissibles. Non, on était dans la même catégorie que les prêteurs sur gage, les hippodromes, les salles de bingo. Ah oui, OK. La vérité, c'est que tout n'est pas rose là, dans ce domaine-là, mais... Puis, on a été le dernier au Québec. Et tout n'est pas noir non plus. Ah oui? On était tellement droite
qu'on a été le dernier à fermer. Quand ils ont été obligés de fermer au complet pour qu'ils réussissent à nous fermer parce qu'on était trop droit. On marchait bien. Là. En 1 an et demi, il n'y a pas personne de mon staff qui a pogné la COVID. Là. On l'a tout pogné en 2021, la dernière fois qu'ils nous ont pogné. Mais personne. Fait que je crois être fier, moi, puis Éric. Là. Y a pas... Puis on était supposément des domaines à risque. Ouais. Vous avez essayé de prouver le contraire. Ouais. Parce qu'il y a eu 3 fermetures globales, je pense, de mémoire. 3. Comment ça s'est passé? Parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez des gens, vous avez une équipe. Au niveau, je dirais, relations humaines, mais relations employeur-employé, d'annoncer 3 fois à ton staff que demain tu ne travailles plus ou lundi tu ne travailles plus. Comment ça s'est passé, ça? La première fois, on a fermé. Tout le monde fermait, on a fermé, puis ils comprenaient tout, mais là, on ne savait pas pour combien de temps. C'était long. 2 semaines. La première, hein? C'est ça qu'il avait dit. On a l'impression que ça a duré plus longtemps que ça. Oui. Mais, le 15 juin que ça a réouvert. Je me rappelle la date. C'était un gros 2 semaines. Oui. Mais comme à l'Inter, on a essayé de garder... on a des groupes Facebook, là. Envoyer des petits messages, là, je sais pas, continuez de nous supporter, on t'aveuille, là, ça s'en vient, ça s'en vient. On n'a pas beaucoup perdu d'employés en tant que tel, par je exemple. pense que pas du tout. Ouais, Pour vrai, ils étaient fidèles au poste, eux autres aussi. On parle de la clientèle, là, mais nos employés, là, wow. Je vais te dire une chose, il fallait montrer qu'on était fort, même si je m'aurais couché dans une petite boule, mais il fallait que je prouve que j'étais fort au Québec aussi. Mais sauf qu'ils ont tout revenu. On a ouvert le triangle. Là. On faisait en 1 semaine ce qu'on faisait un vendredi soir. Mais les jeunes sont venus travailler pour nous au lieu de la PCU, qui était beaucoup plus payant pour eux. Oui. C'est vraiment hot. Puis je leur dirai toujours merci à chaque instant. On est droit dans ce qu'on fait. On leur demande, on est strict, on veut des choses qui se fassent bien. Mais je suis capable de leur dire, wow, je suis vraiment fier. Puis quand je dis je suis... on parle toujours d'un entité. Quand la reconnaissance est là, mais justement, on attire ce qu'on mérite un peu d'une certaine façon. Fait que ça, c'est bien. Là, c'est une belle reconnaissance, une belle gratitude que vous pouvez avoir envers l'équipe de travail qui a été là pour supporter. Il y en a que ça fait 18 ans qu'ils travaillent pour nous là, dans la cuisine. Là. Puis là, actuellement, on dit qu'on a déjà été jusqu'à 75 staff dans le temps. Là, actuellement, c'est comment? Pour combien de personnes? Pour combien? Ça joue à 42, 45 à peu près, oui. À peu près. Pas toute l'année, parce que justement, on a la petite gare, puis on a... l'Inter, on fermait pratiquement 3 mois avant, mais là... On fermait 1 mois. Là, tu vois, on ferme 6 semaines maintenant, à peu près. À peu près? Ouais. Pourquoi ce temps de pause-là? À cause de la COVID. Non, mais quand on fermait... Tu sais, l'Intercolonial, c'est une vieille bâtisse qui a été rénovée. Fait que pour les périodes froides, c'est ça? C'est ça, c'est plus dur un peu pour le chauffage. Puis nous, on marche avec un système de mécopère. L'été, on prend l'air de dehors qu'on envoie dans le restaurant. Puis l'hiver, on prend la chaleur des fours qu'on envoie dans le restaurant. OK. Puis c'était des coûts très élevés pour ce que ça pouvait rapporter. Mais là, tu vois, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on ouvre en début février. Parce qu'on ouvrait pour la Saint-Valentin, qu'on n'avait jamais ouvert avec la COVID. Fait que ça a comme fait un... Tu sais, l'ouverture était plus facile. On dirait que le monde allait automatiquement manger dans les restos. Fait que quand on ouvrait en mars, la relâche, on dirait que ça prenait du temps. Je faisais de la publicité, ça ne levait pas nécessairement. Puis cette année, on a décidé de leur repartir encore. Plus t'es arrêté longtemps, plus c'est long avec les gens se rappellent que t'es ouvert. Oui, mais l'habitude revient moins vite un peu. Les gens, ils se repartissent dans leurs habitudes d'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que les gens avant, ils disaient « Ah, l'Inter est ouvert, le printemps s'en vient. » Mais là, on ouvrait en février et je pense qu'ils trouvaient le printemps long un peu. Le printemps est long à arriver. Dites-moi, tantôt, tu as fait une blague, tu disais passer 3 femmes pendant vos 21 ans, mais travailler dans la restauration, c'est quand que les gens sont en congé puis sont disponibles, sont chez vous, fait que vous autres, vous êtes là, puis quand les gens travaillent, c'est tranquille, c'est là vos congés. Comment ça après 21 ans, comment ça se conjugue avec la vie familiale? Parce que vous avez des enfants les deux. Oui. C'est comment ça se passe, ça? Moi, tu vois, ça fait 24 ans que j'étais avec ma blonde, puis on a deux grandes filles de 21 ans et 15 ans. Moi, la famille proche, c'est sûr que quand on voulait se faire un souper de famille, on faisait pas ça un samedi soir. Alors, Eric travaille tout le temps, il peut pas être là le samedi. Hein? Fait qu'on a viré ça vite en brunch le dimanche midi. Fait que moi, mais souvent, mes fins de semaine, ça a été les dimanches, lundi. Mais comme ma blonde, le chapeau, là, c'est sûr, là, c'était
elle m'a plus qu'épaulé, là. C'est sûr que, tu sais, elle m'a tout le temps encouragé là-dedans, puis elle a appris les bouchées doubles avec les enfants, justement, là, quand ils étaient en jeune âge, puis moi, je travaillais, je finissais tard, là, depuis le triangle, là, je me couchais tard, mais je me levais tôt, avec ça me prenait une petite sieste dans l'après-midi, ou non, avant d'aller travailler le soir, fait que elle a été vraiment beaucoup conciliante, un gros plus pour moi, là, pour avoir permis de toffer, puis de me rendre jusque-là, là. Fait que, dans ce que j'ai fait, il y a pas mal la moitié de ça, c'est certain. Là. Puis ma grande fille est à l'université en enseignement. Quand j'ai ouvert le triangle, elle avait 5 mois. Puis là, elle descend l'été travailler chez nous à temps plein. Là. Ah oui? Hey, puis là, tu travailles, puis « Hey, papa, oh, mon Dieu, hey, là, je suis là, appelle-moi pas papa. » Elle dit « Je t'appellerai pas monsieur, personne t'appelle monsieur. » Bon, OK, c'est beau. Il y en a 2 qui ont le droit de m'appeler papa. Vas-y, chérie, appelle-moi papa. Puis mon bébé, 15 ans, elle est au collège en secondaire 4, puis elle aussi a commencé à travailler à l'intercolonial avec nous autres là, depuis février, depuis qu'on a ouvert au test chez nous. Puis ils vont... Je pense pas qu'ils vont prendre la relève, mais ils ont du pain pas mal, ils sont sociables pas mal, ils ont de la jasette pas mal. Mais non, c'est pas mal content. Impliqué, non, c'est vraiment cool. Pas pour un projet de relève, de savoir qu'ils sont là. C'est pas une chose que je pensais vraiment, mais non, je suis vraiment content, c'est vraiment le fun. Ah, c'est bien. Puis, mais je pense que ta plus vieille, elle n'avait pas regardé aussi pour faire des stages en ressources humaines ou aller à l'école, parce que je l'avais croisée à un moment donné dans un de mes dossiers RH, puis elle était là comme stagiaire, puis là, c'est ça qu'elle me disait. C'est vrai, ben oui. Ouais. Elle avait commencé l'université première session, elle voulait faire justement relations industrielles, puis quand elle est arrivée à l'université, c'est tout en ligne, elle est en appartement à Québec, puis assise sous son lit avec son ordinateur, puis... Là, elle a dit vraiment, papa, j'aime pas ça. Fait que là, on va voir un orienteur, puis tu peux pouvoir te réorienter. Puis finalement, de son profil, ça sortait enseignante. Puis ma fille, elle rentre à quelque part, tu sais qu'elle est là. Fait que quand elle arrive dans sa classe, là, oh, Madame Léane, oh, elle aime vraiment ça. Donc, puis ça a apparu aussi sur ses résultats scolaires. Puis, elle a eu non, bon ça va target. bien. Ouais, c'est vraiment le fun, ça va bien. Ouais, je suis content. Ouais, c'est ça. Puis moi, un parcours un peu différent, pas mal. Un peu différent, pas mal. Mettons la mère de mes gars, parce que bientôt 24, 21, mes grands garçons. C'était plus difficile un peu. Fait que les deux, excuse-moi, je fais une parenthèse, mais les deux, vous aviez un bébé. Ouais. Quand vous avez commencé. Quand on a ouvert le triangle, la mienne avait 5 mois, puis lui... il est né le 9 août. En août. Puis on a ouvert en... Ça a été une grosse année. Je vais avouer que je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Les bouchées ont été doubles beaucoup. Après ça, j'ai une grande fille. Après ça, j'ai eu avec Esther. Chapeau aux mamans aussi, parce que... Tu sais... Pas de congé parental dans ce temps-là. Non. La maman de ma fille, c'est vraiment une bonne personne. Mais on était complètement deux visions différentes. Elle travaille dans un domaine complètement différent de moi. Puis moi, je t'accorde beaucoup. Fait que c'était difficile de concilier les deux tout le temps. Elle a 14 ans, ma grande fille, puis j'ai Daniel, maintenant, bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Elle gère un de nos commerces. C'est le domaine du spectacle. C'est elle qui gère ça, qu'elle fait. Mais tu sais... Le domaine du spectacle, c'est bien dit. C'est bien dit, ça. Puis j'ai un petit garçon de 4 ans avec. Mais tu sais, elle est là en arrière de moi, elle comprend mes stress, elle comprend de ce qu'on vit. Fait que tu sais, j'ai vraiment... j'ai quelqu'un qui m'épaule, mais tout en sachant ce que je fais. Puis que je me vois mal de ne pas être heureux chez nous parce que tu es à la maison puis elle comprend aussi. Mais tu sais, ça fait drôle parce que mon plus jeune ont 20 ans de différence. Là, quand même. Fait que si jamais il se fait écœurer au secondaire puis qu'il va dire qu'il va chercher des 2 frères, les jeunes vont prendre 2 minutes. Oui, ça, c'est ça. Mais comment c'est de réussir à jumeler ça? Parce que tu sais, des fois, moi, je m'étais longtemps dit, je ne vais pas jumeler mon couple au travail, tu sais, parce que je voulais garder une distinction là-dedans, mais à l'inverse, tu sens me dire que ça aide au contraire dans ta relation. Elle gère beaucoup. Je ne suis pas là en arrière pour lui dire, à un moment donné, ça va pas bien, prendre des décisions, on le fait. Puis, mais je la laisse aller avec ça. Elle sait, c'est niaiseux, mais elle a limite qu'elle sait respecter, mettons, les prix, les choses comme ça. L'inventaire, c'est important. Puis une fois que c'est fait, ils ne m'entendent pas parler. Moi, j'ai une question. Je suis curieux. Dans le fond, est-ce que toi, la relation que tu as avec sa blonde est impactée par sa relation ou parce qu'elle gère un des commerces qui est à vous deux? C'est comment ça a été de l'intégrer là-dedans? Ça a vraiment bien été. Puis je suis pas le genre à dire hey,
je suis le boss, tu sais, fait que, pas en tout, puis elle n'est pas arrivée en disant, hey, moi, je suis la blonde de Pascal. Non, c'est pas ça, pas en tout, pas en tout. Non, ça va super bien à poser des questions, si j'ai des questions à poser, puis pas dans tourloupette, tu sais, je veux dire, pour rien par en arrière, puis c'est vraiment le fun. Non, on s'entend bien, ça va bien. C'est très naturel et professionnel, en fait, ça veut dire. Oui, Ça a bien coulé. Ben, c'est ça qui est important. T'sais, autant quand Cléante, Marie-Lie travaillent pour nous, ils ont un respect. C'est pas parce que c'est mon père. Non. Il n'y a pas personne qui manque de respect à l'autre. Fait que c'est important. Éric, c'est Éric, c'est important. Puis moi aussi, je suis important aussi. Fait que quand on a un respect de l'autre, ou peu importe, des fois, on travaille en associé, puis des fois, c'est pas dans la même ligne de conduite. Des fois, un va bâcher l'autre ou l'autre. C'est ça. Puis... Fait que t'avances pas dans ce temps-là. C'est ça. Puis les autres, ils n'ont pas plus d'avantages non plus, là, parce que c'est pratiquement au contraire. C'est comme ma fille, elle embarque avec moi après. Elle peut pas s'en aller plus tôt. Là. Non, c'est ça. Au contraire, elle a peut-être une responsabilité de plus. Là. Tu vas rester jusqu'à la fin, ma grande. Ouais. Puis comment vous réussissez? T'sais, moi, je trouve ça impressionnant de dire, moi, j'ai juste une entité. Puis je trouve que ça a déjà son niveau de complexité. Quand on a 4 entités différentes comme ça, je veux dire, ces 4 entreprises, qu'on l'a dit, ont chacune leur couleur. C'est quand même très différent. Comment vous réussissez? Je pense que c'est plus compliqué pour notre comptable. C'est ça, c'est quand même que ça complexe, même sur le terrain, non? Ouais, on a fait tant ce mois-ci, OK, mais là, on a fait combien? Là? Mais, tu sais, dans une business ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, Éric l'a mentionné, quand on fait quelque chose, on le dit à nos employés, faites-le bien. Tu sais, si tu as bien servir quelqu'un, pense à ce que tu aimerais être servi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, une fois que la ligne de conduite est mise, c'est qu'avec une assiette, qu'est-ce que tu aimerais manger? Qu'est-ce que tu veux? Bien, fais-le bien. Tu sais, puis ça, le plus dur aujourd'hui, c'est la ressource humaine, dans le sens que on n'en parlait pas dans le temps. Nous autres, pas personne maintenant, qui se c'est pas mal ça. Là. C'est difficile, parce les que là, énergies sont là. faut que tu l'expliques d'une façon. Lui, comment il va le comprendre, ce que tu veux avoir. Fait que là, il faut que tu changes. Tu sais, il faut que tu montes ton assiette comme ça, mais l'autre, tu vas le dire différemment. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est difficile, puis sans vexer personne. Fait que, tu sais, il faut que tu les fasses ramer avec toi. Des fois, là, je me serre les dents, là, je laisse un peu de temps passer. Je laisse une journée, je mûris les choses, puis après ça, je le dis correctement. Mm-hmm. Puis il y a des fois, on n'a jamais signé des lettres comme de quoi qui n'ont pas le choix de s'enligner, là. Ah, j'en ai fait, là. Et puis je dors pas de la nuit. Comment je vais y apporter? Comment je vais pouvoir y montrer que ça nous a blessés, mais j'ai pas le choix de faire ça aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est compliqué. C'est comme... faut que je te donne une tape, là, mais faut que tu l'apprécies. Mm-hmm. On parlait tantôt de la proximité avec les gens, mais c'est un couteau à double tranchant dans le sens que si je vais manger chez vous puis que je me fais mal servir, à Rivière-du-Loup, il y a ça, c'est pas je vais faire une plainte au serveur. C'est ton téléphone ou ton téléphone qui va sonner parce que c'est un milieu qui est serré, qui maintenant, serré. avec les réseaux sociaux, là, ça a déjà arrivé, moi, que quelqu'un que je connais bien qui m'a envoyé un message à Eric, excuse-moi, hier, j'ai été, puis je suis vraiment déçu, wow, OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, c'est ça. Et là, on va à source, on va voir c'est quoi le problème. Puis là, c'est finalement pour voir qu'il y en a un qui n'était pas rentré travailler. Puis Puis toute la chaîne. C'est là que c'est important de bien véhiculer son message puis ses attentes auprès de nos gens. Puis comme tu dis, c'est trouver, il faut être pédagogue là-dedans. Là, oui, vraiment. Énormément, comme jamais. Tu sais, aujourd'hui, gérer comme ça, les anciens boss ne passeraient pas au travers. J'étais d'accord. On a beaucoup de résilience. On reprend des business qu'on paye là, mais qu'il faut travailler tellement fort pour qu'il en reste à l'autre bout. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est loin d'être facile. Mm-hmm. Il y a des places où c'est plus facile. Je pense qu'à Rivière-du-Loup, on est comme une microéconomie. C'est fou. Il y a tellement d'entreprises différentes que tout est prospère. On dirait qu'il va y avoir une récession, mais on dirait qu'on va passer au travers. Mm-hmm. Puis ça, on est dans le domaine de la restauration. On en a eu des restaurations. Mais moi, je ne le voyais pas en tant que serveur. Je ne voyais pas ça passer. Puis pourtant, tout le monde est encopé à la grandeur du Québec. Mm-hmm. Mais on est peut-être plus chanceux que d'autres. On va souhaiter que ça soit encore ça, en fait. C'est ça. Puis quand, parce que moi, justement, tout le sujet de la main-d'œuvre, vous dites que vous avez une belle rétention auprès de vos employés, mais quand vient le temps d'embaucher, est-ce que vous sentez que les gens sont encore là ou qu'il y a une difficulté de main-d'œuvre? Puis aussi, comment vous choisissez vos embauches pour laquelle de vos entreprises, tu sais? Ben, mettons que depuis la pandémie, quand on offrait une job, là, on était content quand il y a un CV ou deux qui rentraient parce qu'à un moment donné, il n'y en avait même pas qui rentraient là. Puis, mais tu vois, dans ce temps-là, par exemple, on a eu des anciens employés
Des boomerangs? Ouais, des anciens employés qui revenaient puis ils disaient « Hey, moi, je serais prêt à te donner un soir par semaine. Je serais prêt à te donner 2 soirs. » Hey, je vais te prendre, mon homme. Mais c'est sûr, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Là, dans le temps de la pandémie, là, on a des gars qui sont venus, des filles aussi qui sont venues donner un coup de main, mettre la main à la pâte, puis il y avait déjà un autre job. Là. C'est que c'était super. Mais on choisit, on essaye. On essaye, puis tu vois déjà en partant, si tu as une belle approche avec les clients, ben, souvent c'est plus facile de les mettre à ta main que de faire changer une manière de travailler peut-être. Là. C'est comme Pascal disait tantôt, nous autres, moi, le premier conseil que je dis, c'est serre le monde comme tu vas être servi. Tu vas être servi avec une face de bœuf? Non. Bon, ben, mets-toi un sourire, s'il vous plaît. Puis, mais il y en a qui ils pensaient, dans le temps, le monde, il pensait pour venir, je vais faire de l'argent, mais il y en a qui aiment les humains aussi, puis qui aiment ça parler, puis voir du monde. Là. Ils font quand même un peu de sous pareil pour rester, puis venir. C'est pas nous autres qui avons les plus gros T4 chez nous, là. Mais on essaie qu'un coup qu'ils sont arrivés, il faut les flatter, il faut les garder. Puis, ça prend pas juste des coups de pied aux fesses et des coups de poing à la tête. Là, ça prend une tape dans le dos aussi souvent. Puis ça, je pense que. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, ça, on s'est jamais gêné pour le faire. Si il y a une félicitation, là, merci pour la soirée. Ça a été super bon, vous avez bien fait ça. Puis, cool. Fait que. Et puis, on parle beaucoup avec eux. Si ça va pas bien, mais on est capable de leur dire, puis si ça va bien. Puis, souvent, notre cuisine est ouverte. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui sont là et dit. C'est fou l'attention que vous prenez. Je suis capable de leur dire, hey, c'est beau, on a bien réussi, ça a bien été, on a bien passé au travers. Puis, il est autant comme moi, là, on est pareil à ça. Fait que, on est chanceux d'où ce qu'on est là, mais on a créé notre chance aussi. Puis souvent, ben, le monde vient de se greffer de comment ils se sentent. Souvent, on va avoir du monde, c'est comme il y a Étienne qui s'en vient avec nous, puis tout ça. Puis on le regarde, puis des fois, on se voit quand on était jeune. C'est drôle parce que j'ai commencé à 27 ans, puis il y a eu 28. Là. Fait que, il est bientôt. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Mais on dit souvent, les gens ne nous apprécient pas pour ce qu'on est, c'est pour comment on les fait se sentir. Fait que si vous les faites se sentir bien, ben naturellement, ils vont être là. Puis, veut pas le fait d'être impliqué comme vous l'êtes dans l'opération, ça a un impact majeur sur la relation avec les gens qui travaillent. Oui, ben. C'est pas je suis en arrière puis je pousse, c'est je suis en avant puis je lead. Ça fait une grosse différence. Ben, ce qu'on voyait, moi, quand j'ai travaillé dans la restauration, personne, je voyais pas mes boss à faire ce qu'on fait. Là. Aujourd'hui, un employé peut pas dire « Hey, pourquoi tu me dis ça? T'es pas connaissant. » Fait que dans ce temps-là, il nous voit aller. Là. Oui, apprendre par l'exemple. Quand il y avait un boss me disait « Tu fais ça de même. » Ouais, mais tu l'as jamais fait. Dans ma tête, je me le disais, mais tu l'as jamais fait. Pourquoi tu me le dis? T'es-tu certain de ce que... Là, la crédibilité est là. Oui, puis là, tu n'as pas le choix aujourd'hui. Si tu veux faire avancer tes employés, il faut que tu leur prouves que tu le fais toi aussi. Là, on est actuellement, la petite gare va ouvrir bientôt, je pense, au mois de mai. C'est quoi vos projets à court, moyen terme, disons? Où est-ce que ça s'en va, le complexe Triangle? Bien, c'est sûr que pour l'instant, il y a des choses qu'à un moment donné, ça nous a comme ralenti. La restauration, on a comme réalisé que on avait grossi beaucoup. On s'est fait avoir, on est revenu. Là, on stabilise vraiment ce qu'on a de bien. À Petite Gare, on a des petites choses qu'on va emmener. On va emmener de la bouffe et tout ça. Oui, c'est ça. Si je peux avoir, c'est ça, mon permis. Puis, mais c'est une demande, le public. Mais tu sais, on va emmener là, mais je pense que là, il faut bien faire les choses. On n'est pas fermé à rien, sauf qu'on ne veut plus se tirer de la même façon. Tu sais, Étienne s'en vient, c'est lui qu'il faut qu'il aille le lead. Étienne étant? Étienne Deschênes, ça, c'est notre gérant en ce moment. OK. Puis on l'embarque avec nous. Là. Il vend des parts au début pour embarquer avec nous. Il va avoir 10%. Puis... OK. Mais ça c'est important parce que lui, il aime ça, mais il voit en avant. Mais à un moment donné, moi et Eric, on ne sera plus là. Il faut réussir à avoir qui s'entoure de monde, peut-être un autre associé. Parce que, tu sais, Eric va avoir 50 cette année, moi j'ai 48. Mais c'est vite arrivé, là. Puis... Vous préparez votre livre. Oui, tu sais, à 60 ans, là, j'aimerais ça être pas mal moins là. Pas que j'aime pas ça, mais j'ai donné... Tu sais, j'ai commencé à 13 ans dans la restauration, là. Tu sais, comme boss boy à l'auberge portage. Fait que, tu sais, j'aime ce que je fais, mais à un moment donné, je peux-tu profiter, tu sais... Oui, puis c'est bien de prévoir parce que c'est pas le jour où on a l'élastique à bout qu'il faut essayer d'agir. Surtout si vous voulez que tout ce que vous avez bâti
perdure puis reste encore. Je pense que vous en êtes fiers de ce que vous avez fait. Ben, c'est Puis sûr. j'imagine que vous ne voudriez pas voir la hache là-dedans, là, pas du Non, tout. non, Le ben fait que non. de préparer, il n'est jamais trop tôt, tant qu'à moi. C'est Surtout s'il y a une belle opportunité. Là. Puis c'est pour ça que qu'est-ce qui s'en vient, on veut peut-être essayer de bonifier ce qu'on a plutôt que d'essayer de partir autre chose. Là, moi, comme c'est ça, parce qu'elle vient de dire, je vais avoir 50 là, au mois de mai, puis je veux pas remettre encore 15 ans de ma vie dans un autre projet, puis le monter pour faire... Tu sais, je veux pas... Je suis pas prêt à finir de travailler demain matin, là, mais je veux essayer de rester concentré sur ce qu'on fait de bien, puis l'upgrader, mais sans trop s'écartiller. Là, puis essayer Ralentir la cadence un peu plus. Moi, ralentir la cadence, ça, c'est Mais si ça va un bien, beau projet, ça. si tout est bien monté, fait que tu sais, quand que ça roule bien, parce que tu sais, on a eu la COVID, il y a eu beaucoup de choses, là. Les dernières années, on a mis beaucoup d'huile de bras, là, moi et Eric, là. Fait que tu sais, à quelque part, on se dit, tu sais, toute l'huile qu'on a mise, j'ai-tu encore l'énergie pour là? Sauf qu'une fois, si tout est bien consolidé, tout va bien. Tu sais, rouvrir un autre projet, c'est pas compliqué si ça va bien. Mais si tu es tout le temps en arrière pour essayer de calfeutrer, puis c'est comme une bâtisse, c'est pas bien monté, puis elle coule de partout, ben il va Ben, pas en beau mettre de la construire un autre. peinture, C'est obligé Mais non, c'est ça. tu sais, C'est bien beau mettre de la peinture, mais ça n'empêche pas l'eau de rentrer. c'est seulement ça, tu sais, on a le terrain aux côtés, au 405, là, le terrain qu'on laisse à espace centre-ville. Tu sais, il y a une belle opportunité, mais là, pour l'instant, ça ne me donne à rien d'investir tant sans savoir que. Tu sais, C'est sage. Ouais, C'est c'est ça. sage. Puis ça prend une idée, une bonne idée, puis Ouais. quoi de concret, puis dans quoi qu'on se connaît. Des fois, puis- c'est pas de chercher, c'est de laisser mûrir les choses, chaque chose en son temps, puis de laisser venir les choses. Surtout que là, comme vous dites, vous avez mis beaucoup de jus de bras. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient hors de votre contrôle. Puis je pense que c'est pas... c'est comme un canard un peu là, sur l'eau, là, tu sais. En dessous, c'est que ça continue de bouger pareil, mais des fois, de prendre un temps de recul comme ça, de prendre un petit... C'est pas un temps mort là, que vous faites là, pour faire tout, là. Vous êtes pas à Ben, hâte, tu sais, pas du tout, là. puis Des à fois, c'est plus l'inflation, sage. tu sais, on a hâte aussi de voir ce qui se passe. Tu sais, le monde ne réalise pas, mais tu sais, l'inflation, c'est direct. Là. L'épicerie, là, ils peuvent vous vendre ce qu'ils veulent. Tu es obligé d'aller l'acheter. Mais moi, j'ai un ratio à respecter. Puis tu sais, tu le sais, tu es dans le domaine. Si tu ne respectes pas ton ratio, tu es aussi bien de mettre la clé dans la porte. Mais le client a une limite à payer. Mais tu sais, moi, j'ai bien beau crier, diminue tes choses. Mais on fait juste compter de ce temps-ci. Moi, je suis fort dans les chiffres, là, puis je suis fatigué de compter. Pour être certain que je compte correctement, puis pour que je monte, tu sais, pour que le client ne se sente pas trop, c'est cher, Ouais. quoi que ce soit, puis qu'il soit encore là. C'est Qu'on fait difficile. pour trouver des solutions de. Tu C'est quasiment un travail à temps plein à l'heure actuelle. Là. sais, puis c'est difficile, tu sais, puis tu le vis toi aussi. Ben là, oui, tu sais. puis non, puis c'est ça que je trouve beau, parce qu'on faisait des rencontres dernièrement, justement, avec mon équipe de debriefing, puis tu sais, de voix du client, aller voir les clients, justement, là, c'est quoi leurs besoins, puis oui, on s'entend avec la récession, les clients, c'est les prix. Moi, mon marché, j'ai la chance d'avoir un marché qui est protégé par les prix de détail suggérés. Fait que oui, tu peux charger plus cher si tu veux, mais en général, tu peux pas aller en bas d'une certaine limite, puis ça aide beaucoup, tandis que vous autres, vous n'avez pas cette même réalité-là. C'est très différent, Non, puis ça joue, là. Pour te donner une idée, on a ouvert l'intercolonial cette année le 7 février. Puis je pense le 7 mars, il y a déjà des produits qui étaient montés. Hey, tu sais, c'est va ça. augmenter. T'es toujours en train de recommencer, là. C'est T'sais, un éternement recommencement à Tu pitonner. vends- SAQ qui ont tout remonté les prix le 15 jours. Là, faut que tu te remettes à jour, tu regardes si tu es encore dans tes... Puis tes comme tu échelles, dis, puis- c'est une assiette. Tu penses juste aux carottes qui ont doublé de prix, après ça qui ont redescendu, après ça qui ont triplé. Pendant ce temps-là, Mais tu fais ça, tu t'en peux as, pas faire- t'en as dans tes plats des carottes. Là, tu sais, t'as pas le choix d'avoir des carottes. Puis tu peux pas te dire, je vais en acheter pour les 6 prochains mois. C'est périssable. Fait que Ben ouais. c'est un travail, c'est recommencer à tous les 2 jours. là. Puis chaque détail, tu sais, à un moment donné, il y a des produits qu'on pense pas, que tu penses acheter en grosse quantité sur ton fournisseur, ben il va coûter moins cher. Tu sais, à un moment donné, c'est niaiseux, là. Je faisais le calcul avec mon cuisinier. Non, on va continuer d'acheter à telle place la petite bouteille sans nom de sauce ranch. Mais la grosse quantité, ils vendent le double, ton gros 6, que le prix de la petite bouteille. Ok. Mais c'est pas drôle, là. Mais non. Que ton millilitre vaut 0,4 cents dans la petite bouteille, mais 0,8 cents dans la grosse bouteille. Puis ils vendent combien le contenant? Pourquoi qu'on se fait voler de même? Mais c'est toutes des choses que ça vient que quand tu prends le temps de regarder, qu'on se fait avoir par nos grossistes ou des choses comme ça. C'est toutes des choses déguisées. Ils ne comptera jamais ça. Mais quand tu prends le temps de le compter, là, c'est triste. Ça. Mais c'est T'sais. tout le temps de mettre de l'énergie encore plus et à refaire. Puis à un moment donné, on a toutes 24 heures dans une journée. Fait que Ben, ça c'est veut ça, dire le que quand temps vos que c'est énergies pas sont là-dessus. là, ils sont pas C'est pas ailleurs. sur autre chose, c'est ça. Ah oui, c'est ça, là.
Ah non, c'est des enjeux qui sont très différents, même si on a toutes des entreprises. Vous autres, vous êtes un petit peu plus dans le même milieu, mais c'est là qu'on voit que c'est pas la même réalité du tout au même endroit. Puis, tu sais, juste pour le personnel, tu sais, un cuisinier, si tu le veux, il faut que tu le payes. Mm-hmm. Tu sais, souvent, avant ça, on avait des règles de 3. Tu faisais x3, il y avait une pièce pour les employés. Mais c'est plus ça, une pièce, c'est 1,75. Parce que ton cuisinier, si tu le payes pas, tu n'en as pas de bonne main-d'œuvre. Mm-hmm. Il va aller travailler dans une shop qui va être payé ce prix-là. Mm-hmm. Fait que là, tu ne veux pas le perdre, mais là, il faut que tu le gardes. Puis la formation est longue, puis oui. toujours livrer le même produit, parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Mais la cuisine, c'est ça, standardisation. je trouve que c'est une job ingrate. Là. Il faut tout le temps que ça soit vite, chaud, pareil, puis t'as pratiquement pas droit à l'erreur, puis le moins de pertes possible, puis... Mais c'est un foutu de beau métier. Là. Mais, c'est une vocation. Oui, c'est ça, c'est une vocation. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour être là-dedans, c'est ça. Mais il faut que tu aimes le monde, il faut que tu aimes ce que tu fais. Mm-hmm. Tu sais, comme moi et Eric, là, la plus belle paye, là, c'est des sourires qui partent du resto, qui partent du bar. Tu sais, pour moi et Eric, quand on travaillait plus au bar ou quoi que ce soit, tu voyais, il y avait une semaine de fou. Puis le monde en repartait avec le sourire, merci. Même si le lendemain, il regrettait peut-être de nous avoir vu. Oui, c'est ça, le lendemain matin, c'est autre chose, mais ça s'oublie vite, ça. C'est la plus belle paye. Sérieusement, c'est... Ça, il y a des clients là, qu'on avait là, qui arrivaient le 5 à 7, là, puis on les reconduisait vers 3 heures du matin. Là. Fait que, tu sais... C'est les enfants qui viennent maintenant. Ouais. Oui, c'est ça. Oh là là. C'est les amis de tes enfants. Oh là là, ça, on peut savoir que les années ont passé dans ce temps-là, c'est pas sûr et certain. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de Centre dirigeant d'entreprise. Merci à vous autres, l'invitation, c'est super. Puis là, ce qui est beau, c'est que la table est mise pour le dîner, parce que contrairement à d'habitude, on a enregistré le podcast avant. Puis là, ceux qui vont s'inscrire vont pouvoir continuer à savoir un petit peu plus sur votre parcours, puis sur la belle histoire du complexe Triangle. Oui, super. Good. Merci beaucoup. Super intéressant, les gars. Super gentil, merci beaucoup. Merci. Merci. Une production de La Filière. Studio de podcast.